Un bon millier d'invités, des dizaines de stands de démonstration, dont cette robe surprenante portée par une ancienne Miss Anjou qui change de couleur au gré des envies. La cité de l'objet connecté était l'endroit où il fallait être ce vendredi après-midi. Et si le président de la République était présent, c'est tout simplement parce que ce secteur d'activité est stratégique. Le marché des objets connectés, rien qu'en France, est estimé à 15 milliards d'euros à l'horizon de 2020 et à plus de 300 milliards à l'échelle du monde. C'est uniquement pour donner ces ordres de grandeur, car je pense que ça sera de toute manière dépassé, amplifié, tellement il y a une marche rapide. Et lorsque la marche est rapide, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont capables d'accélérer. Entre deux selfies, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a lui aussi pu apprécier le dynamisme des acteurs locaux, comme ce bracelet connecté mis au point par des étudiants de l'université d'Angers. Les objets connectés sont partout, ils seront encore davantage partout demain. Ils sont en train de changer les modes de production, les usages, les modes de consommation. Et donc il y a énormément d'activités, d'emplois à créer, de valeurs ajoutées à créer. Et donc c'est l'industrie d'aujourd'hui et de demain qui se construit au travers des objets connectés. Et pour l'inauguration officielle de cette cité, le monde politique angevin avait pour une fois mis entre parenthèses ces différences. La couleur politique de la ville d'Angers est une chose importante pour les Angevins, mais quand il s'agit de pousser le territoire, il faut que toutes les énergies se mobilisent. Donc il était normal qu'on puisse pousser ce projet. L'électronique, le numérique aujourd'hui, c'est 7000 emplois sur l'agglomération d'Angers. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que les champions des années 70-80, les Thomson qui fabriquaient des téléviseurs grand public, les Bull qui fabriquaient des ordinateurs, ont disparu dans le cadre de la mondialisation. Et on n'a pas vu que derrière, 900 petites entreprises, mais employant au total 7000 personnes, constituer une ressource qui est unique. L'aventure de la cité de l'objet connecté est officiellement désormais lancée. Elle est bien évidemment porteuse d'espoir pour la reconnaissance de l'agglomération angevine, mais surtout pour les emplois qu'elle pourra générer.